sommes particulièrement heureux aujourd'hui de voir ces colloques organisés de forme conjointe par la Cour des comptes portugaise, par la Fondafip et aussi par l'Université de Lisbonne à travers de l'IDEF. Et l'organisation conjointe de ces colloques reflète bien ce que la Cour des comptes portugaise pense de la relation entre l'institution Cour des comptes et l'université. Nous disons assez souvent que les résultats de l'expérience de la Cour des comptes, c'est très utile pour l'université. Et les résultats de la recherche de l'université, c'est très utile pour la Cour des comptes. Alors, sur le plan des échanges parlementaires, universitaires, praticiens, d'abord c'est une longue tradition de la Revue française des finances publiques qui travaille avec la Cour des comptes depuis très très longtemps. La Cour des comptes elle-même, vous l'avez compris, travaille en relation avec le Parlement. Et je crois que si nous associons pas, comme l'a dit le président Martins, la pensée, l'action, l'analyse, l'expertise, l'approche politique académique et les approches académiques et toutes ces approches-là, nous ne pouvons pas comprendre une action publique qui est devenue extrêmement complexe. Donc il faut ce faisceau d'analyse, de regard, et puis il faut qu'ils se rencontrent, hein. Il faut qu'il y ait des échanges, c'est ça qui nous fait progresser. La crise actuelle demande un apport important, un effort budgétaire très important pour combattre les effets de la crise. Et comme nous le savons, les effets sur le balance des budgets, sur la dette publique, peuvent être très significatifs. Et l'apport du tribunal des comptes et d'autres institutions qui développent la surveillance des finances publiques en demandant toujours beaucoup de rigueur dans l'utilisation des impôts, d'autres ressources. Je crois que c'est très important parce qu'on a besoin de cette maximisation de l'impact, des effets, avec le moins possible de ressources. Et l'apport de ces institutions, c'est toujours un apport important. Ce qui me frappe, moi, ici à Lisbonne, c'est de voir que les problèmes sont les mêmes, que des pays comme le Portugal et la France ont des positions assez proches l'une de l'autre. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que dans les tableaux européens sur les dettes et sur les déficits, le Portugal et la France sont toujours très, très, très voisins. Et je m'aperçois que les solutions sont les mêmes. Ce qui m'a quand même frappé, c'est que j'entends parler tout le monde de dire quand la crise sera finie, quand la crise sera finie. Il faut toujours être un peu optimiste. L'optimisme est de volonté, alors que le pessimisme est d'humeur. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on fasse attention à garder le cap de maîtrise des finances publiques. Et là, effectivement, les contrôles restent quand même un des moyens d'éviter, d'attirer l'attention au moins des responsables et des gestionnaires sur les problèmes. Face à des et le apparaît comme une sorte mondiale pour faire paralyser l'économie mondiale. Les modalités conjoncturelles, elles doivent être faites à la suite des traités européens. La Cour des comptes française a commémoré il y a 2 ans le bicentenaire. On a participé très fortement dans le bicentenaire de la Cour des comptes française. La Cour des comptes française participe aussi dans notre anniversaire cette année. Mais on discute et on fait un échange d'idées quotidien sur les grandes questions du contrôle des finances publiques d'aujourd'hui. Et aussi, il y a aussi un échange d'expériences entre nos auditeurs, entre les conseillers de cours. Et nous cherchons
un conjoint des solutions pour contribuer d'une forme pédagogique et riche pour les finances publiques d'aujourd'hui. La Cour des comptes portugaise et la Cour des comptes française ont beaucoup de choses en commun. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses on devrait regarder d'un peu plus près et apprendre quelque chose de nos amis portugais. La Cour des comptes portugaise est une Cour des comptes qui a un rôle juridictionnel encore très important et qui fait beaucoup d'évaluations et qui fait beaucoup de travaux de contrôle et de contrôle de la gestion. Donc c'est certainement une des Cours des comptes en Europe qui a les caractéristiques les plus similaires aux nôtres. D'abord, côté politique, démocratique, gouvernance financière, parce que quand en 1849 nous avons créé la Cour des comptes au Portugal, nous avons eu l'expérience préalable influencée par la Cour des comptes française. En principe, la compétence principale de la Cour portugaise au début était le visa, c'était le contrôle préalable. À présent, nous avons le contrôle préalable, mais nous avons aussi et surtout le contrôle d'audit. C'est pour ça que nous avons, en termes constitutionnels, une solution qui est une solution, à mon avis, une solution très bonne, parce que la Cour, c'est un organe de souveraineté et un organe qui a des pouvoirs qui sont des pouvoirs effectifs, notamment en ce qui concerne la responsabilité des comptables. L'avantage du système portugais, d'ailleurs de tous les systèmes de cours de discipline budgétaire et financière, c'est que la structure de sanctions est intégrée à la Cour des comptes. On est les seuls, dans un modèle qu'on a quand même probablement exporté, on est les seuls à avoir une Cour des comptes associé à la Cour des comptes, mais qui n'est quand même pas complètement intégré. D'où les problèmes d'organisation des procédures, d'appel, etc. Et puis, je crois qu'il faut considérer que la question de la responsabilité financière, maintenant, il est difficile de la séparer en deux choses. Il est difficile de la séparer en deux fonctions, puisque ces fonctions souvent se mêlent, notamment à travers... Donc ça, c'est le premier aspect. Vous avez vu ensuite qu'il y a le volet extrêmement important de l'unité organique de la Cour, qui existe à la Cour des comptes portugaise aussi, et qui pour nous est un enjeu essentiel pour l'évaluation des politiques publiques.